Eh bien bonjour à tous, je vais vous montrer aujourd'hui comment se fabriquer une fonction contient, parce qu'en fait la fonction n'existe pas dans Excel, mais en associant une fonction ou une autre d'ailleurs avec des étoiles. Je vais vous expliquer pourquoi et comment. On peut rechercher dans une liste le nombre de références contenant un libellé qu'on aura choisi. Je vais partir d'un exemple, ce sera quand même plus simple. J'ai ici des références avec des yaourts et des compotes. Alors je précise que j'ai toujours pas d'action chez Danone ou chez Yoplait, mais bon, il faut bien des exemples. Et on a, donc vous voyez ici des yaourts, fruits, fraises, fruits mangue, fruits pêche, enfin bref, des références qui ont été notées de façon pas forcément homogène, puisqu'il y a des endroits où j'ai yaourt avec un S, des endroits où j'ai yaourt sans S, voilà. Et donc moi, la première chose qui pourrait m'intéresser, c'est de regarder le nombre de références qui contiennent la mention fruits ou le nombre de libellés qui contiennent la mention yaourt ou abricot, enfin peu importe. Et puis éventuellement après de faire des sommes sur des libellés que j'aurais choisi moi. Sachant que c'est forcément plus compliqué quand on a des libellés qui sont comme ça formés et assez longs, plutôt que d'avoir une colonne yaourt et compote, une colonne le type de fruits, etc. Donc comment on va faire? Alors en fait on va utiliser, comme je vous disais, des étoiles. C'est-à-dire que je vais commencer par recenser le nombre de références qui portent et qui sont en yaourt par exemple. Bon, là c'est très simple, vous voyez, il y en a 6, hein, mais dans des bases de données un peu plus complexes, évidemment ça prendrait plus de temps. Donc je vais utiliser la fonction nomPsy. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, il y a des tutos que vous pouvez aller voir. La fonction nomPsy va me renvoyer le nombre de références qui contiennent un certain critère dans une plage. Donc ma plage c'est celle-ci. Voilà. Et puis le critère. Donc le critère, ce que je vais aller faire, c'est que je vais aller mettre une étoile. Donc entre guillemets, donc une étoile ici. Et mon critère, donc je vais mettre yaourt. Et puis après je vais vous expliquer tout ça. Et encore une étoile. Alors, encore une étoile dont je ferme les guillemets. Voilà. Donc, qu'est-ce qui va se passer exactement? Quel est le rôle des étoiles? En fait, les étoiles, elles vont venir remplacer tout. C'est-à-dire que, en gros, je vais ici prendre tout ce qui est contenu avant yaourt, peu importe le texte, d'accord. Moi, je veux les libellés dans lesquels on a peu importe ce qui est avant yaourt et peu importe ce qui est après yaourt, d'accord. C'est-à-dire qu'en fait, il va me prendre tous les libellés qui contiennent à un moment donné yaourt. Pourquoi c'est important de mettre des étoiles au début et à la fin? Parce qu'en fait, si je mets pas d'étoiles à la fin, ici, si je mets pas cette partie-là, il va considérer qu'il va me rechercher tous les libellés qui se terminent par yaourt. Si je mets pas étoile devant yaourt, il va rechercher tous les libellés qui commencent par yaourt. Donc, pour rechercher un libellé, une référence dans laquelle j'ai ce libellé yaourt, il faut que je mette des étoiles des deux côtés de façon à ce qu'il me retrouve. Bon, là en l'occurrence c'est pas très grave puisqu'ils commencent tous par yaourt, mais j'aurais pu avoir fraises, fruits, yaourt par exemple. À ce moment-là, si j'avais commencé par yaourt et que j'avais pas mis mon étoile devant, il m'aurait pas recensé cette référence-là. Donc je mets une étoile devant et une étoile derrière de façon à retrouver tous les libellés qui contiennent yaourt. Alors, je fais entrer et vous constatez qu'effectivement j'en ai 6. Maintenant, petite modification. Si dans mon libellé j'avais mis yaourt avec un S, donc là, si je valide, vous constatez qu'il m'en renvoie 2. Pourquoi? Parce que yaourt avec un S, effectivement, j'en ai que 2. Les autres c'est yaourt et derrière il y a un espace, d'accord? Donc moi je lui demande à ce moment-là de me retrouver tous les libellés qui contiennent yaourt avec un S. Et effectivement il y en a que 2. Donc il faut faire attention à prendre à ce moment-là le plus large. Moi effectivement si je mets yaourt sans S, je suis sûr qu'il va me récupérer tous les yaourts, qu'il y en ait ou qu'il n'y en ait pas. Voilà, donc ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'on peut bien entendu l'utiliser sur des sommes. Juste petit complément par rapport à ce que je viens de dire. Si j'avais fait une recherche sur les pêches. J'ai 2 libellés qui contiennent des pêches. Pourquoi? Parce que j'en ai un
dans les fruits, dans les yaourts, et 1 dans les compotes. Vous voyez? Donc j'ai bien 2 libellés. Alors maintenant, ce qui va être intéressant, c'est effectivement de faire des sommes et de éventuellement panacher les recherches. Je vais commencer par une somme. Si je fais somme ci, donc ma plage, c'est celle-ci. Mon critère, c'est par exemple yaourt, sans S. Alors, pardon. Mon critère, donc, je mets une étoile, et yaourt, et étoile. Et la plage sur laquelle on fait la somme, c'est, je pousse ça, la colonne E. Donc j'ai 840 unités qui contiennent le libellé yaourt. Si je fais la somme ici, vous voyez en bas à droite, effectivement ça correspond à 840. D'accord. Maintenant, j'aurais envie, dans l'idéal, de recenser, bon là j'en ai qu'un à chaque fois, mais de recenser tous les libellés qui contiennent yaourt et framboise. Alors je vais volontairement rajouter une ligne et rajouter par exemple yaourt framboise tout court, écrit comme ça, et je vais lui mettre 220. Voilà. Donc je vais faire somme.si, donc égale somme.si, pardon. La plage, c'est sur cette plage là. Le critère, alors ça va être étoile, donc guillemets étoile et yaourt et étoile et fraise et étoile. Framboise, parce que je viens de créer une framboise, si je mets fraise ça sert à rien. Framboise et étoile, virgule, la plage sur laquelle je fais ma somme, c'est la colonne E, et je valide. Et j'ai donc 395 qui correspond effectivement à la somme de mes 2 lignes contenant à la fois yaourt et à la fois framboise. D'accord? Bon voilà, c'est tout simple, hein, vous pouvez panacher les deux. Ça peut être intéressant hein, aussi avec la fonction somme si ensemble. J'ai pas encore fait de tuto sur cette fonction, mais ça va venir. Qu'est-ce que vous pouvez faire aussi d'intéressant? Oui, vous pouvez éventuellement vous faire ici un menu déroulant. Par exemple, je vais faire deux cases ici et je vais aller dans données, validation des données, et je vais prendre des listes. Alors il y a des tutos hein, mais je le fais rapidement. Voilà, ma liste 1 ça va être yaourt, compote et vide, je vais vous montrer pourquoi. Et ma liste 2, donc validation des données, liste, ça va être pommes, poires, fraises, abricots, etc. Ok. Et puis après donc je peux faire des sommes si. Ma plage c'est toujours celle-là. Mon critère, donc on va faire étoile et ça, et étoile, donc et étoile et ça, et étoile. Mettez bien un étoile aussi à la fin ici, c'est toujours, faut bien entourer l'ensemble des libellés par des étoiles. Virgule, la somme de ma plage, c'est sur E. Alors évidemment au début j'ai si je vais avoir tout. Pourquoi? Parce qu'en fait il considère que il fait la somme des libellés qui contiennent tout. Puisqu'en fait étoile, il y aura étoile et G4, mais comme G4 est vide, bah, ce sera étoile. Et donc à ce moment-là, effectivement, il me fait la somme de tout ce qui est là. Maintenant, si je prends les yaourts, vous voyez que ça change. Ici, il me fait la somme des yaourts sans libellé derrière. D'accord? Maintenant, si je rajoute pommes, yaourt aux pommes, j'en ai pas. Yaourt abricot, effectivement, je vais en avoir. Yaourt framboise, je vais retrouver mes 395 de tout à l'heure. Maintenant, si je supprime ici la mention yaourt, donc comme j'ai pas de framboise dans mes compotes, effectivement, il me fait toujours la somme des yaourts framboises. En revanche,
Si je passe sur la pomme, je vais avoir 270. Pourquoi? Parce que j'ai effectivement deux références compotes ici qui contiennent la mention pomme. Si je fais poire, je vais avoir 245. Pourquoi? Parce que j'ai celle-là et celle-là. Là, j'ai de la poire, là, j'en ai aussi. Maintenant, si je passe en yaourt, j'ai plus rien. Donc voilà, vous pouvez panacher en fait l'avantage avec le menu déroulant et puis le fait de remplir ou pas une recherche de libellé, ça vous fait derrière plein de combinaisons possibles de recherche. Si je fais que les compotes, eh ben j'ai la somme de mes compotes. Vous voyez, voilà. Tout ça pour vous expliquer un petit peu comment on peut panacher les différentes fonctions, surtout avec ces étoiles qui sont quand même bien pratiques et qui vont vous permettre, enfin moi en tout cas, je m'en sers beaucoup, notamment quand je réconcilie des bases de données. Par exemple, si vous avez des recherches à faire sur des noms qui ont évolué dans le temps. Par exemple, vous avez un nom de jeune fille qui évolue, suite à un mariage, les deux noms sont accolés. Vous pouvez faire une recherche sur le nom de jeune fille et son prénom. Dans votre base, vous allez finir par retrouver. Parce que bien entendu, cela fonctionne avec les recherches V. Si je fais ici, par exemple, compote pomme, et je fais égal recherche V. Alors, il faut savoir en revanche que si vous faites votre recherche V, et c'est là que c'est un petit peu, il faut faire attention à ça, c'est qu'il va effectivement vous renvoyer la première référence, donc c'est pas la peine que je vous le fasse, la première référence qui va contenir à la fois compote et à la fois pomme, d'accord? Donc en fait c'est celle-là qui va sortir, et pas la suivante. Donc vous pouvez l'utiliser pour quasiment toutes les formules, sauf que faites attention à ce qui vous est renvoyé derrière, c'est important. Voilà, je vous laisse faire, je vous souhaite une bonne journée, c'est à vous de jouer. Au revoir.